La position est très stable. L'inconvénient, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est très stable comme ça va être très difficile d'être déséquilibré. En revanche, vous allez avoir du temps pour vous mettre en action. Donc, en tant que judoka par rapport à une position comme celle-ci, nous, on a intérêt à rester non pas dans ce schéma-là, mais dans un schéma où on va être sur la pointe des pieds et avec le maximum de distance. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que vous allez essayer de rentrer pour essayer de casser la distance pour être ici, à ce niveau-là. Et nous, on va être moins à l'aise à ce moment-là. Donc, à partir du moment où vous allez essayer de rentrer, nous, on va essayer de garder la distance. Gardez toujours cette distance. Okay. C'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu lorsque j'ai combattu avec certains d'entre vous. Parce que la distance, pour vous, est problématique. Alors, si on va jusqu'au bout et qu'on se dit, effectivement, à partir du moment où on va essayer de garder toujours cette distance, on va être sur la pointe des pieds, on va pouvoir enclencher au niveau de la mobilité et essayer de prendre de la vitesse. D'accord? Pour se décaler par rapport au partenaire. Par exemple, s'il est statique, en essayant de venir comme ça, moi je vais essayer de me déplacer pour changer les axes. D'accord? Je peux me déplacer comme ça, de ce côté-là, ou je peux me déplacer de ce côté-là. À partir du moment où je me suis déplacé ici, là je peux rentrer. D'accord? Donc, pour faire un schéma classique, évidemment, vous allez réagir, mais sur un partenaire qui est comme ceci, je vais essayer de me déplacer. Je vais essayer de me déplacer et là, je rentre. Par exemple. D'accord? Ici, pointe des pieds, je me déplace et là, je rentre. Ok? On essaie? Je direct, je descends, je peux très bien 1, 2, je peux très bien envoyer directement, c'est pas le problème. En l'occurrence, l'intérêt de reculer, il y a un phénomène d'aspiration. Votre partenaire, il va venir à vous. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer jambes arrière. Parce que là, on va vraiment le transpercer. Au moment où vous allez faire ce petit pas de recul, naturellement, il va venir vous chercher. Quand il va venir vous chercher, c'est là que j'envoie jambes arrière. Et je viens puncher. Ça sert à un lever super haut. Venez chercher le bide. Si vous sentez à l'aise sous les pecs, si vous sentez très à l'aise, venez chercher le plexus. Pour lever la jambe, ça va être très simple. C'est pas Tom Sawyer, c'est pas Olivier Tom, c'est pas la jambe droite, comme ceci, ça sert à rien. Il va falloir monter genou. Je monte mon genou. Au moment où je monte mon genou, je vais tendre. Donc selon la hauteur je monte, je viens là, ou je viens là. Plus vous allez monter, plus il va falloir monter là. Je dois monter, il faut que je monte automatiquement sur mon pied. Donc à vous d'adapter, ça sert à rien de lever absolument la jambe en l'air. On n'est pas tous des vandames de naissance, donc contentez-vous, un truc très simple, je lève, je viens en face. Quelque chose d'assez simple. Okay, c'est le même principe que pour les gants. Quand j'envoie, je ramène. J'envoie, je ramène. Pourquoi? Parce que je peux très bien faire 1, 2, 3, je peux enchaîner comme essayer qui est derrière. D'accord? D'où l'intérêt à chaque fois de reposer ses jambes. Donc on vient chercher 1, 2, je descends. 1, 2, petit pas de recul. Au moment où il avance sur vous, jambe arrière qui est prête, je vais m'appuyer et je viens puncher. Je monte genou, et je viens puncher. Les kicks, il y a deux possibilités. Soit il y a les gros lourdeaux comme moi qui viennent s'appuyer et qui viennent pousser. Soit il y a les mecs un peu plus fins comme Samy et plus techniques qui vont venir taper directement au bide. Excusez-moi. Taper directement au bide. Donc soit je viens pousser, soit je viens taper. Ok pour vous? 1, 2, 3, 4, je recule, kick. Allez, action!